Les grandes entreprises du CAC 40 viennent de publier leurs résultats 2023. Qui s'en sort le mieux parmi LVMH, Air Liquide, Stellantis, Total Energy ainsi que toutes les autres? Et sur qui va-t-il falloir investir pour 2024? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Tu l'as sûrement déjà constaté, la chaîne est également le grand spécialiste pour t'aider à réaliser ta déclaration d'impôt de plus-value et de dividendes. Tu peux d'ailleurs retrouver sur la chaîne les vidéos de l'année dernière qui avaient fait un véritable carton. Je te remets les liens de ces vidéos en haut à droite et dans la description. Et sache qu'une nouvelle série de vidéos sur la déclaration d'impôt est prévue sur la chaîne pour très bientôt. Donc pour ne surtout pas les rater, pense bien à t'abonner à la chaîne et très important, à cliquer sur la cloche pour être notifié avant tout le monde de la sortie de ces vidéos. Commençons sans plus tarder par survoler les résultats 2023 des plus grosses entreprises du CAC 40 et leurs perspectives pour 2024. La maison de luxe Hermès a encore une fois établi de nouveaux records. En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 16% et même de 21% si on enlève les problématiques de taux de change. Le succès de ces sacs, dont l'emblématique Birkin, pendant les fêtes a notamment permis à la société d'afficher une rentabilité incroyable de 42%. Hermès profite d'une clientèle fidèle, insensible à l'inflation et à la conjoncture. Le cours de l'action s'est encore une fois envolé en bourse et la société est devenue la deuxième plus grosse capitalisation de la bourse de Paris. Avec un PER de 46, qui je te le rappelle signifie qu'il faut 46 années de bénéfices actuels pour rentabiliser son investissement, l'action Hermès est excessivement chère, mais à l'image de Ferrari en Italie, cela n'empêche pas les investisseurs de continuer à l'acheter et au cours de bourse de continuer de monter. Surperformant le marché de la beauté, le numéro 1 mondial du secteur, L'Oréal, signe une année record pour la troisième fois consécutive. Le groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7,6% et on peut même dire de 11% à taux de change constant, soit 2,5 points de mieux que le marché de la beauté. La marge d'exploitation de L'Oréal atteint un nouveau record avec quasiment 20%, et en légère augmentation de 0,3% par rapport à 2022 qui était déjà une année exceptionnelle. Seule ombre au tableau, un ralentissement de la croissance au quatrième trimestre 2023, notamment en Asie, qui fait craindre aux investisseurs une moindre croissance pour 2024. L'action a d'ailleurs chuté de plus de 6% lors de l'annonce des résultats avant de se reprendre juste derrière. A noter que tous les graphiques qui sont affichés à l'écran sont sans dividendes réinvestis. Comme pour Hermès, la société se paye excessivement cher avec un PER 2023 de 39. Passons maintenant à Michelin, le champion du pneu, qui s'est lancé dans une course vers le haut de gamme pour arrondir ses marges et aussi compenser la chute de ses volumes. Ses résultats 2023 sont en amélioration, même s'ils sont contrastés par un déstockage massif chez les distributeurs et également quelques petits problèmes de logistique. Au final, le chiffre d'affaires est négatif en valeur de 0,9%, mais on peut dire qu'il est positif à taux de change constant de 2%. Pour 2024, les dirigeants s'attendent à un marché stable ou en légère baisse et ont pris le devant en restructurant ou en fermant des sites de production en Allemagne et aux États-Unis. La société a annoncé un gros retour à l'actionnaire avec un rachat d'actions de 1 milliard d'euros et une augmentation du dividende de 8%. Suite à toutes ces déclarations, eh bien, le titre s'est envolé de 7% en bourse. Toujours plus haut, Stellantis a publié un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros au titre de son exercice 2023. C'est un nouveau record pour le groupe automobile qui enchaîne depuis plus d'un an les résultats financiers stratosphériques pour le secteur. Ces 18 milliards d'euros font partie des tout meilleurs résultats du CAC 40 avec Total Energy et LVMH dont on va reparler juste après. Ces résultats ont enthousiasmé les investisseurs, surtout que Stellantis a annoncé un rachat d'actions de 3 milliards d'euros et un dividende d'augmentation de 16%, soit un très gros retour à ses actionnaires. Année après année, le redressement de Renault se poursuit. Le groupe
a publié des résultats 2023 présentés par l'entreprise comme historiques, avec en particulier une nette augmentation de la marge opérationnelle à quasiment 8%. Grâce à une reprise des ventes au niveau mondial, après 4 années de recul, le chiffre d'affaires du groupe a enfin grimpé à 13% en 2023, ce qui souligne la vigueur des ventes de Renault. Tout ça permet à Renault de faire un retour plus généreux que prévu à ses actionnaires avec un dividende de 5,69% de performance, de rendement plutôt, au cours actuel. Même si l'avis des analystes est toujours à prendre avec des pincettes, Renault est parmi les plus grosses attentes en termes de performance attendue grâce à un rattrapage de son cours de bourse. Changeons de secteur et parlons maintenant de Airbus qui a continué à remonter la pente en 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 11%, mais des bénéfices en baisse à 3,8 milliards d'euros du fait des charges exceptionnelles pour à peu près 1,2 milliard d'euros. L'avionneur prévoit enfin de retrouver son niveau d'avant Covid en 2024. A noter que les problèmes actuels de Boeing ne vont pas forcément permettre à Airbus de gagner plus de parts de marché car le carnet de commandes est déjà plein avec plus de 2000 avions à produire et à livrer et il est difficile en l'état pour Airbus de produire encore plus d'avions. Par contre, il est clair qu'à long terme, l'image de Boeing sort très abîmée de tous ces déboires et celle d'Airbus en comparaison est renforcée. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te dire que je t'ai mis dans la description de cette vidéo un lien pour que je puisse te tenir au courant par email de la sortie de toutes les meilleures infos et les outils pour réussir ta déclaration d'impôt. Parce que tout ne sera pas disponible sur YouTube. Donc pour être tenu au courant, le lien est dans la description. Malgré le ralentissement de l'industrie, Air Liquide, le spécialiste français des gaz industriels, a pris une avance de près de 2 ans sur son plan stratégique en doublant les objectifs de marge opérationnelle qu'il s'était fixés pour 2023. Profitant de son positionnement dans l'hydrogène et l'électronique, le groupe a généré de la croissance partout dans le monde et engrangé un chiffre d'affaires en hausse de 3,7%. Au final, le résultat de la société est en hausse de 13,3% hors effet de change. Le dividende sera augmenté de 8,5% et l'attribution d'actions gratuites est prévue pour juin 2024. Air Liquide reste donc une entreprise avec une croissance modérée, mais toujours très solide. Je vais faire vite sur LVMH car j'ai déjà fait une vidéo complète que tu peux retrouver en haut à droite ou dans la description sur les excellents résultats de la société et les tendances attendues pour 2024. En version hyper condensée, je peux dire que la croissance se normalise sur le marché du luxe, mais le numéro 1 mondial du secteur, donc LVMH, affiche des ventes en hausse de 9%, surperformant largement son secteur et dépassant les 86 milliards d'euros pour un résultat net de 15 milliards. Le reste et les perspectives pour 2024 sont dans l'autre vidéo. Total Energy, qui fête ses 100 ans cette année, a vu son résultat net augmenter de 4% en 2023, même si son activité a été touchée par le recul des prix du gaz et du pétrole. L'année 2022 a été exceptionnelle et forcément la comparaison en 2023 est un peu moins flatteuse avec un résultat d'exploitation en baisse de 30%. Mais les résultats ne restent pas moins excellents pour Total Energy qui a décidé de monter son dividende à 3,01 €, ce qui fait un rendement de 5% au cours actuel. Malgré les investissements de Total Energy dans les énergies renouvelables, la société et le monde en général ne sont pas prêts à se passer de pétrole et nous, on n'est pas prêts de se passer de Total Energy. Je serais très intéressé de savoir quelles actions françaises tu as en portefeuille. Alors tu peux me dire tout ça dans les commentaires. Comme tu le sais, je les regarde tous et je réponds à chacun d'entre eux. Et si tu as apprécié la vidéo, merci beaucoup de mettre un pouce vers le haut, c'est très important pour moi et pour le référencement YouTube. Dans la vidéo suivante, je te donne les 3 actions françaises qui pourraient le plus performer en 2024. Pense bien à t'abonner, à liker et très bons investissements!